Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose une pratique de yoga centrée sur l'ancrage. Alors qu'est-ce que c'est? L'ancrage, c'est en fait à quel point on répartit notre poids dans nos points d'appui au sol. Donc ça peut être les pieds, les mains, la tête, selon ce que l'on a en contact avec le sol. Et en fait, le but de cette pratique, ça va être de vraiment bien répartir son poids et s'ancrer vraiment dans le sol. Parce que dans la vie de tous les jours, vous pouvez tester, vous allez souvent remarquer que vous êtes soit trop sur les talons, soit trop à l'avant sur les orteils. Donc là, le but, c'est de vraiment être au sol. C'est-à-dire que si quelqu'un vient et vous pousse, c'est pas grave. Si vous êtes trop sur les talons qu'on vous pousse, hop, vous tombez. Donc justement, on va essayer de venir ramener cette répartition du poids au niveau des pieds et un petit peu des mains. Donc on va venir commencer en s'asseyant au sol pour une petite centralisation. On vient bien se mettre sur ces deux fessiers. Donc on peut ramener la pulpe des fesses vers le haut pour bien s'ancrer justement dans ces deux os des fesses. On vient se grandir au niveau de sa colonne, pas avec le bout de son nez. On imagine un fil qui nous tire du bas du dos jusqu'en haut du crâne. On vient faire attention que sa colonne vertébrale est neutre. On ne vient pas trop cambrer, on ne se laisse pas trop partir à l'arrière. Une fois qu'on a trouvé cette posture, on dépose les mains sur les genoux, sur les pieds, au choix. Et on vient fermer les yeux. On revient tranquillement vers soi-même. On se recentre sur cet instant présent. On laisse partir tout ce qui s'est passé dans la journée. On oublie toute la suite. On est simplement là pour pratiquer ensemble, pour être pleinement conscient et consciente de tout ce qui nous entoure et de tout ce qui se passe dans notre corps et dans notre tête. On vient regarder son ancrage au sol, on essaie de le fixer, on vient essayer de voir où est-ce qu'il se trouve, si notre poids est bien réparti. On vient légèrement absorber son ventre pour contracter ses abdos. On essaie d'avoir une colonne bien longue. On laisse les épaules redescendre, se décontracter. Et on relâche tous les muscles du visage. On se concentre sur sa respiration. On vient simplement l'observer sans essayer de la changer. Au plus on se concentre dessus, au plus on voit qu'elle se calme, qu'elle devient paisible. On vient prendre des grandes inspirations et des longues expirations. On essaie de bouger le moins possible son corps, de ne pas trop gonfler le ventre, pas trop gonfler la poitrine. On imagine cette respiration qui nous grandit un peu plus. À chaque inspiration, on a toutes ces vertèbres qui montent, qui montent, qui montent, qui s'empilent les unes sur les autres. À chaque expiration, on vient ressentir le contact au sol, avec ses pieds, avec ses fessiers. Puis on vient prendre une grande inspiration par le nez. Et on expire lentement. À nouveau, longue inspiration par le nez. Et on expire. Une dernière fois, longue inspiration. Et on expire.
On revient à une respiration normale. On vient sentir son corps qui commence un peu à s'apaiser. Prochaine inspiration, on vient ouvrir les yeux, se redresser. On va venir à nouveau travailler sur cet ancrage des fessiers et sur cet alignement de la colonne, parce que parfois il n'est pas facile à trouver. Donc là, on va venir faire des petits cercles avec le haut de son corps au-dessus de sa colonne. Donc le but, ce n'est pas de bouger, mais de vraiment bouger au niveau du torse. On vient essayer de trouver son centre. On se rend compte quand on est trop en arrière ou trop en avant. Et une fois qu'on est bien aligné, on y reste. On va venir ensuite échauffer la nuque. On vient faire des grands cercles avec sa tête, en grandissant ses vertèbres. On fait des grands cercles avec le bout de son nez. On imagine que c'est un pinceau. Et on part dans l'autre sens. On y va tranquillement. Si on a besoin de rester un peu plus pour étirer certains côtés, on le fait. Puis on revient au centre. Avec la main droite, on va venir chercher son oreille gauche et décaler son oreille droite vers son épaule droite. Donc là, c'est simplement la gravité qui fait descendre. On ne vient pas tirer sur son oreille. Et on essaie de rester droit. On ne tombe pas avec. Si on veut un peu plus d'étirement, on peut tendre l'autre bras et descendre le plus possible son épaule opposée. Vous allez sentir l'étirement de votre oreille jusqu'au bout de vos doigts au sol. Puis ensuite, on va venir tourner la tête pour regarder son genou droit légèrement. On sent l'étirement un peu plus à l'arrière de la nuque. On revient au centre et on lâche l'oreille. On part de l'autre côté, main gauche, oreille droite, et on décale l'oreille gauche vers l'épaule gauche. À nouveau, on peut venir tendre le bras droit et descendre son épaule. Faites attention d'avoir votre tête bien alignée. Pas venir chercher trop à l'avant ou à l'arrière. Puis à nouveau, on regarde vers son genou. Et on revient. On va venir à présent lever les bras vers le ciel. Entrelacer ses doigts et tirer. On fait attention de ne pas cambrer le dos. On garde ses abdos bien actifs. Donc ça se trouve, vos épaules ne vont pas être trop en arrière, mais juste un peu en avant. Et ensuite, on vient tirer à l'avant. On vient écarter ses omoplates et pousser ses mains. On relâche et on pousse. On vient faire ça plusieurs fois à votre rythme. Et à nouveau, on lève vers le ciel jusqu'à son maximum, sans venir cambrer et bomber la poitrine. Et on relâche la main droite sur le côté aligné avec les hanches. On tend le bras gauche et on passe vers la droite. Là, à nouveau, on garde son ancrage au sol, on ne se laisse pas tomber. Le but, ce n'est pas de toucher avec son coude, mais de sentir tout le grandissement sur le côté gauche. On ne vient pas pincer aussi du côté droit. Respire bien profondément. Et pour plus d'étirement, on peut regarder vers le ciel. Essayez de tendre son bras au maximum et de le rapprocher de son oreille. Prochaine inspiration avec les abdos. On redresse les deux bras vers le ciel. Main gauche au sol. On part. On tend bien le bras. Et on repousse le sol avec sa main. On ne se laisse pas tomber. On garde sa respiration lente. Décontractée. Et on inspire les deux bras vers le ciel. On va partir maintenant en dynamique. Donc on inspire en haut, on expire en bas. On inspire, on expire. Grande inspiration, on descend. Une dernière fois, on inspire et on passe de l'autre côté.
On se redresse à nouveau et on ramène ses deux mains sur ses genoux. Là, on va venir faire des dos ronds, dos creux. Donc à l'expiration, on laisse rouler le dos et on relâche complètement la tête. Au plus vous allez relâcher la tête, au plus tout votre dos va s'étirer jusqu'en bas. Vous la laissez complètement descendre. Vous avez les épaules basses. Et on va venir à inspirer, on se redresse. On cambre légèrement le dos et on se grandit. Pas besoin de le faire avec le nez. On imagine qu'on pousse légèrement la poitrine, les épaules toujours basses. On va partir en dynamique, on expire. On inspire. On expire. On inspire. Une dernière fois, on expire. Et on inspire. On revient avec un dos droit, centré sur son ancrage de la colonne. Puis on va venir tendre les deux bras sur les côtés, mettre les mains à plus ou moins 90 en fonction de votre souplesse. Et on va imaginer qu'il y a deux murs entre nous qui poussent et nous, on veut les repousser. Donc on a les épaules basses, les bras écartés le long du corps et on repousse. Vous allez sentir un petit peu des fourmillements au bout des doigts, c'est normal. On essaie de bien garder cet étirement. Puis on vient plier les doigts et on les tend un peu plus. On plie et on tend. On plie, on tend. On va rester comme ça et en gardant les épaules et les coudes au même endroit, on va venir toucher au niveau des épaules. On tend. À nouveau, on tend. On ramène nos épaules et là, on va venir faire des grands cercles avec ses bras. Donc, on vient passer vers l'avant et toucher les coudes si on a la souplesse. Essayez. On prend son temps. On respire bien profondément. Et on part dans l'autre sens. On relâche. Ramène les mains sur les genoux. Puis on va venir tendre le bras droit et ramener son épaule gauche vers son genou. Si vous n'avez pas la souplesse de tendre et de vous pousser vers le genou, gardez un peu le bras plié. Parce que le but, ça va être de plier ensuite et de faire des cercles au niveau de ses hanches. C'est pas grave si vous n'avez pas le mouvement de bras. Dans un premier temps, cherchez ce mouvement de hanche et ensuite vous allez le chercher avec de plus grandes amplitudes. Jusqu'à même peut-être descendre vers le sol. Essayez de ne pas trop soulever les fesses et de garder son buste bien grandi. On ne vient pas chercher le dos rond. Une dernière fois dans ce sens et on part de l'autre. On tend le bras gauche, on passe à droite et on descend. On expire à la descente. On inspire à la montée. Et on revient au centre. On va venir se tourner sur le côté du tapis, si ce n'est pas déjà le cas. On ramène les pieds un peu plus vers soi. Et si vos genoux vous le permettent, on roule sur les genoux pour se mettre à quatre pattes. Si jamais ça ne marche pas pour vous, vous passez simplement les pieds sur le côté, normalement. Là, on va venir à nouveau chercher cet ancrage. Donc, on a les genoux, largeur des hanches au-dessus des hanches, et les mains, largeur des épaules au-dessus des épaules. On vient chercher un dos neutre. Souvent, on se laisse tomber. Là, on fait une rétroversion du bassin et on repousse sur ses épaules. Vous pouvez même toucher votre dos pour voir s'il est plat. Le but, ce n'est pas de bomber ou de creuser, de vraiment chercher cette ligne de dos. On va essayer de la garder pendant toute la pratique. Et là, on va venir échauffer les mains. Donc, si vous n'avez pas l'habitude, je vous recommande de ramener les mains un peu plus proches de vous et de ramener un peu plus de poids vers l'arrière. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir soulever les paumes de main. Donc, le but, c'est d'appuyer le centre de la main en gardant tous les doigts en contact avec le tapis. Soulevez à cet endroit-là. Donc, en fonction à nouveau de la souplesse, vous allez monter ou pas. Et on vient le faire 5 fois. On soulève doucement, on garde tous les doigts, même le pouce en contact avec le tapis. Et on redescend.
On passe les mains vers l'extérieur. On garde toujours l'alignement au niveau de ses épaules. Et on fait la même chose, on soulève. Allez-y à votre rythme. Et on redescend. Cette fois-ci, on va tourner les mains vers l'intérieur. Donc là, en fonction de la souplesse, s'il faut, vous allez peut-être les rapprocher très proches des genoux. C'est pas grave, c'est normal. Essayez d'avoir vos majeurs qui pointent vraiment vers votre genou. De ne pas chercher à laisser ouvert. On pointe l'intérieur du coude bien vers l'avant. Et une fois qu'on y est, à nouveau, on repousse et on soulève. C'est beaucoup plus dur comme ça. Pour celles et ceux pour qui c'est facile, on peut se remettre à quatre pattes et soulever comme ça. Si vraiment c'est dur, on reste proche des genoux. Puis on va tourner dans l'autre sens, les majeurs qui se font face, presque qui se touchent. On appuie bien ses doigts qui sont écartés le plus possible et à nouveau on soulève. Et on redescend. On va venir ramener ses doigts vers ses genoux. Là, vous pouvez les ramener un peu plus proches. Et on va venir s'asseoir vers ses pieds. Donc là, je ne vous demande pas de vous asseoir complètement. C'est un étirement intense. Faites jusqu'à ce que vous pouvez. Ne vous faites pas mal. Respire bien profondément. Pour les plus avancés, on peut même plier les coudes pour étirer un peu plus. Puis on va venir s'asseoir sur ses pieds en soulevant doucement les paumes de main jusqu'au bout des doigts. Et on relaxe. On vient bouger un petit peu. On fait ce qui nous fait du bien. On va venir échauffer les poignets un peu plus. On fait des ronds dans un sens, puis dans l'autre. Et on relâche à nouveau. On va venir à quatre pattes. Cette fois-ci, vous devez bien sortir votre ancrage sur les mains. Vous écartez bien les doigts. Vous venez chercher l'alignement de vos épaules et à pointer l'intérieur du coude bien vers l'avant. Donc, hop, petite rotation interne. Les genoux sont bien au-dessus de ses hanches. On a son dos plat. On va venir tendre la jambe droite à l'arrière, flexer le pied. On ne cherche pas à cambrer le dos et à ouvrir. On essaie de garder bien vers le sol et à rentrer son ventre. Donc peut-être que la jambe ne va pas monter très haut. Si vous la montez trop, vous cambrez. Donc on vient chercher sa ligne de dos. On rentre bien son ventre. On a les abdos qui sont actifs et on va venir lâcher le bras gauche. À nouveau, on cherche sa ligne. On repousse bien sur sa main droite. On va passer en posture active et dynamique, c'est-à-dire qu'à l'expiration, on ramène coude contre genou et quand on inspire, on tend. Et c'est seulement le bras et la jambe qui bougent. Vous ne bougez pas tout le reste. Ok? Allez, on est parti. Vous le faites à votre rythme, plus ou moins doucement. Et on relâche. On revient sur ses deux mains et sur ses deux genoux. Et on tend cette fois-ci la jambe gauche. On vient flexer son pied. Faites attention de ne pas tomber non plus sur sa hanche droite. On garde au-dessus du genou. Au départ, c'est pas facile, mais essayez de le chercher. On cherche sa ligne de dos. Et on tend le bras droit. Et là, à nouveau, on part en dynamique, à votre rythme. Et on repose. On va venir ouvrir le bras gauche vers le ciel. On fait une belle torsion, on tend les deux bras. Et on passe le bras gauche sous son aisselle droite. On se dépose sur son épaule et on tend le bras droit à l'avant. On garde ses fessiers au-dessus de ses genoux. On ne vient pas s'asseoir ou partir trop en avant. Pour les plus avancés, on peut prendre la main à l'avant et venir chercher sa cuisse derrière son dos. On se relaxe tout doucement sur cette épaule. Plus aucune tension. Puis on vient retendre le bras droit à l'avant. On pousse sur la main et on vient mettre main gauche à côté, alignée avec les épaules et on pousse.
vient chercher son dos plat. On ne se laisse pas cambrer et descendre. On repousse jusqu'au bout des doigts, comme un chien la tête en bas. Et on revient, les mains sous les épaules. Cette fois-ci, on ouvre le bras droit, on se grandit bien. On expire, on se dépose sur son épaule. Et on tend le bras gauche. On vient bien laisser tout son poids au sol, au niveau de sa tête et son épaule. Et pour les plus avancés, on vient chercher la cuisse opposée. Puis on ramène à nouveau la main loin à l'avant, la main droite, et on repousse. Fais bien attention de garder ses abdos actifs. Et on revient, main sous les épaules. On va venir légèrement reculer ses genoux vers l'arrière, crocheter ses orteils. On pousse dans ses bras pour aller chercher à nouveau ce dos plat. On soulève les genoux et on vient tendre les jambes sans passer de poids à l'avant. Fais pas ça. On essaie de garder ce dos et tendre les jambes petit à petit pour arriver dans son chien la tête en bas. Donc on plie un petit peu les genoux, on pianote avec ses pieds. On laisse le temps à son corps de s'étirer. Fais attention de bien répartir le poids sur le bout des doigts et l'intérieur de la paume. On pense à son ancrage. Puis on va venir inspirer, on regarde à l'avant du tapis et on marche jusqu'à ses mains. On peut soulever les mains, plier les genoux. C'est le premier Uttanasana qu'on fait. Et on relâche complètement la tête. On vient fermer les yeux. Et à nouveau, on répartit son poids entre ses orteils et son talon. On ne met pas tout dans le talon. On vient plier les genoux et on inspire, on se redresse doucement, on déroule la tête en dernière. Et voilà, on est debout. On est parti pour un peu plus de dynamisme. Donc là, ça va être salutation au soleil. Je vais vous guider et ensuite on va venir les faire de manière un peu plus dynamique et avec un peu moins d'aide. Donc on vient vers l'avant de son tapis et là, on cherche l'ancrage au niveau des pieds. Donc on soulève les orteils, on soulève les talons. On vient chercher à répartir ce poids-là. Et une fois qu'on l'a trouvé, on vient appuyer bien ses orteils au sol et on va essayer de faire des petits cercles avec son corps au-dessus. Donc votre corps est comme un bâton. On ne vient pas faire des cercles avec ses hanches. On continue à respirer. On part dans l'autre sens. On se rend compte du poids qui bouge, de nos orteils à nos talons. Et on revient au centre. Le mieux, c'est de ne pas verrouiller les genoux si vous êtes hyper lax. On vient plier un petit peu, on se grandit et on est parti. On inspire, bras vers le ciel. On expire, on descend en Uttanasana. On dépose les deux mains au sol. On expire, on envoie les deux pieds en arrière pour se mettre en planche. On inspire, chien tête en bas. On vient bien appuyer ses pieds, le bout de ses doigts. Et on expire, planche. De là, on descend sur les genoux ou pas pour Chaturanga. Donc on plie les coudes le long de son torse et on dépose sa poitrine entre ses mains. On décrochette les pieds, on ramène les mains sous ses épaules. Donc on aligne ses pouces avec ses épaules. On appuie bien ses mains, on ramène les coudes vers le sol, qui touche même le tapis. Et on inspire, on se redresse en cobra. C'est un petit cobra au début. Et on expire, on redescend. On va venir monter un peu plus. On inspire, on repousse un peu avec ses mains, jusqu'où vous pouvez. On tend bien les jambes et on serre les fesses. Et on expire. Une dernière fois, on essaie de monter un peu plus, on déroule doucement. On bombe sa poitrine. Et on fait surtout attention de ne pas ouvrir les coudes quand on monte. Sinon, vous vous retrouvez coincé en haut. Donc là, on repousse les épaules basses, on sort la tête. Et on redescend. On va venir recrocheter les pieds, passer sur les genoux, étendre les jambes pour le chien la tête en bas. On vient à nouveau pianoter un petit peu.
On regarde à l'avant du tapis et on marche pour chercher son Uttanasana. Et on inspire, on déroule le dos. Bras vers le ciel. On expire, main devant la poitrine. On vient fermer les yeux. On vient ressentir dans son corps les débuts de la pratique, la souplesse qu'on gagne petit à petit. Et on relâche, on réouvre les yeux. On va repartir pour une deuxième fois. Cette fois-ci, on fait bien attention à son ancrage au pied et au niveau des mains. On répartit le poids, donc pas uniquement sur le poignet ou sur le talon. On est prêt? On inspire, on expire, on descend Uttanasana, main au sol. On inspire, on appuie bien ses mains. On expire, planche. On inspire, chien tête en bas. On expire, à nouveau planche. On descend Chaturanga. On inspire, cobra. Donc bébé cobra ou cobra total. On expire, on redescend, on crochette les pieds. Et on pousse en chien la tête en bas. On inspire, on regarde à l'avant. On marche ou si vous le sentez, on saute. On inspire, on déroule. Bras vers le ciel. On expire, main devant la poitrine. Vous avez senti une différence alors? On est reparti pour une deuxième fois. Cette fois-ci, on ajoute des petites choses au milieu de la salutation. Donc à nouveau, on soulève les orteils, on soulève les talons. Vous pouvez le faire à chaque fois que vous êtes debout. Moi, ça m'aide en tout cas. On inspire, bras vers le ciel. On expire. On descend. On inspire, main au sol. On expire, planche. On inspire, chien. On expire, planche. Et Chaturanga, avec ou sans les genoux. En inspiration, cobra. On expire, chien la tête en bas. On va rester un peu plus en chien la tête en bas. On vient chercher à bien appuyer le bout de ses doigts. Si jamais vous pouvez soulever vos doigts, c'est que le poids n'est pas bien réparti. On appuie bien dessus, on essaie d'avoir un dos plat. Grande inspiration, on lève la jambe droite vers le ciel. On vient ouvrir sa hanche et plier le genou. On essaie d'aligner ses deux hanches l'une au-dessus de l'autre. Puis on referme le genou, on avance le genou vers la poitrine, on passe le poids sur les mains comme une planche et on dépose le pied droit à la place de la main droite. Si vous n'arrivez pas jusque-là, n'hésitez pas à vous redresser pour passer le pied à l'avant. On vient aligner son genou avec sa hanche et surtout avec son pied. De là, à nouveau, c'est pareil. Si on peut soulever les orteils, c'est que le poids est mal réparti. Donc, on vient ramener un peu plus. Genou arrière au sol, on décrochette. On inspire, on repousse. Donc là, on vient faire une rétroversion de bassin pour étirer un peu le psoas et on garde les deux hanches bien alignées. Respire bien profondément. On garde son ventre rentré, les côtes basses pour ne pas cambrer. Et là, on va ramener un peu plus de poids sur le pied avant. On vient un peu plus plier. On ramène le poids bien dans les orteils. Et on repousse le poids un peu plus dans les genoux, dans les talons. On garde son bassin rétroversé. On descend vers le genou. Et on repousse. À nouveau, on descend. Et on repousse. Ramène les mains au sol. On crochette le pied arrière. Et on repousse le pied à l'arrière en chien la tête en bas. Cette fois-ci, on vient lever la jambe gauche, on plie le genou et on ouvre sa hanche. On a toujours le poids bien réparti sur les deux mains. On replie le genou qu'on amène vers sa poitrine, le poids au niveau de ses mains et on dépose le pied gauche au-dessus de sa main gauche. On vient aligner avec sa hanche et surtout avec son pied au sol. De là, on dépose le pied arrière, on décrochette, on inspire, on repousse. Garde ses hanches fermées et le bassin rétroversé. Là, vous devez sentir le poids au niveau surtout de votre talon. Si vous sentez que vous ne maintenez pas assez bien, vérifiez l'ancrage de votre pied. Et là, à nouveau, on part en dynamique. Ramène du poids sur les orteils, bassin toujours rétroversé.
Et on repousse. Travaille l'ancrage des pieds là. Et on repousse. À nouveau, on repousse. Ramène les mains au sol, on crochette à l'arrière, chien la tête en bas. On plie les genoux, on étire en douceur. Puis on vient inspirer, on regarde à l'avant du tapis, on marche ou on saute. Uttanasana. Puis on inspire, on déroule. Bras vers le ciel. On expire, main devant la poitrine. On vient fermer les yeux. On ressent son corps, on ressent son ancrage au niveau des pieds. Et on relâche, on réouvre les yeux. On est parti. Encore une fois, cette fois-ci, on travaille l'ancrage des mains. On va rajouter une petite chose. Prochaine inspiration, on lève les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on part en chaise. Donc on plie les genoux et on garde son bassin rétroversé. On ne vient pas cambrer. Donc on rétroverse le bassin, les genoux sont largeur des hanches, pas vers l'intérieur ou l'extérieur. Si ça tire trop sur les épaules, petite main en namasté. Puis de là, on descend, main au sol. On expire, planche. On inspire, chien tête en bas. On expire, planche, chaturanga. Grande inspiration, cobra. Et on expire, à nouveau chien. Là, on vient faire attention à bien appuyer ses mains au sol, bien écarter ses doigts. On a les pieds largeur des hanches. Et avec sa main gauche, on va venir attraper vers son mollet droit. Donc en fonction de votre flexibilité, ça sera plus le genou ou même au niveau de la cheville. On appuie bien au niveau de sa main droite. On ne la lâche pas. Puis on ramène main gauche. On retrouve son chien. Et on part de l'autre côté. Main droite vers le mollet gauche. Et on revient, main droite au sol. Si vous avez besoin de faire une petite pause en posture de l'enfant, allez-y. Sinon, on continue. On va travailler un petit peu plus. Donc cette fois-ci, on ancre bien main gauche et on vient lâcher le bras droit et venir le tendre dans l'alignement de son tronc. Si c'est difficile au départ, soulevez légèrement la main sur le côté et voyez jusqu'où vous pouvez aller. Et on ramène la main. Cette fois-ci, main gauche. Pensez à toujours bien appuyer au niveau de vos doigts et à l'intérieur de votre paume de main, pas que sur le poignet. Et on relâche. On revient sur les genoux, on s'assoit et on bouge un peu les épaules. La prochaine posture va être un petit peu plus difficile. Là, on va venir faire de l'ancrage sur les mains et les pieds, mais qu'une main et un pied. Vous allez voir, ça va être marrant. On ramène les mains à l'avant. On remonte dans son chien. Et là, cette fois-ci, on vient tendre la jambe droite. Faites attention de ne pas trop ouvrir sa hanche. Et petit à petit, j'ai tendu la jambe gauche, on tend la jambe droite, pardon. Et petit à petit, on lâche le bras gauche et on essaie de le mettre dans le même alignement que tout à l'heure. Donc, on peut y aller doucement avec le pied proche du sol et lâcher la main doucement. Pour les plus avancés, hop, on y va directement. Puis on redescend. Viens tendre la jambe gauche, s'ancrer bien sur son pied et sur sa main. Et petit à petit, on lâche sa main et on vient l'aligner. Et on redescend. On vient regarder entre ses mains, on marche ou on saute. Uttanasana. On inspire, on déroule. Bras vers le ciel. On expire, main devant la poitrine. C'était un petit peu plus difficile. Donc pour les plus avancés, on vient tenir plus longtemps la posture, la jambe plus levée, le bras plus levé. Pour les débutants, on y va chacun à son rythme, le pied proche du sol, la main qui se soulève tout doucement. On prend le temps de respirer, de revenir à soi. Et on est reparti. Grande inspiration, bras vers le ciel.
On expire, à nouveau, chaise. Fais attention au bas de son dos. Ramène les mains au sol. Prochaine expiration, planche. On inspire, chien tête en bas. On expire, planche, chaturanga. Faites attention à vos coudes. On inspire, cobra. On expire au sol et on remonte dans son chien la tête en bas. Prochaine inspiration, on lève la jambe droite, pas très haut, et on dépose le pied droit à l'avant. On aligne avec sa hanche et son pied. On dépose le pied arrière perpendiculaire au pied avant. On inspire, on se redresse en guerrier 2. Donc là, je vais me mettre face à vous. On va venir faire attention à ne pas avoir un écart trop grand si vous manquez de souplesse. On vient bien ancrer ces deux pieds, c'est-à-dire que la totalité des pieds a du poids au niveau du sol. Vous n'avez pas tout dans le talon ici et vous n'avez pas tout à l'intérieur ou à l'extérieur du pied. Donc on plie bien son genou et on voit si on peut soulever les orteils. Si vous ne pouvez pas, c'est que c'est bon. On tend ensuite les bras et on fait attention que son genou soit au-dessus de son pied. Pas trop en avant et surtout pas trop en arrière. Essayez d'ouvrir sa hanche et de rétroverser son bassin. On regarde vers sa main à l'avant. On reste comme ça quelques respirations. On vient tester avec un peu plus de poids sur le pied avant. Prochaine expiration, on ramène coude droit contre genou droit et on tend le bras gauche. On tend bien le bras le long de son oreille. On cherche à se grandir, à étirer tout son côté gauche. Puis on inspire, on se redresse avec les abdos. On vient tendre la jambe avant. Main gauche vers sa jambe, on tend le bras droit. On fait attention à ses hanches. Le but, c'est pas de décaler, mais de rester bien aligné. Et on relâche comme ça. On va venir décaler sa hanche vers la gauche. On tend les deux bras. Pour les hyperextensions du genou, on vient micro-plier et on vient ramener sa main vers son pied. Donc en fonction de la souplesse, ce sera plus ou moins loin. Mais faites attention de garder votre hanche ouverte et d'être au-dessus de votre jambe. Si vous êtes là, c'est pas bon. C'est bien pour l'ego parce qu'on se dit je touche le sol, mais vous n'êtes pas du tout aligné. Donc hop, essayez de rester au-dessus de votre jambe. Et on peut même regarder vers le ciel. Prochaine inspiration, on se redresse à nouveau. On va ramener les mains entre le pied et repousser en chien la tête en bas. On respire tranquillement. Et cette fois-ci, on lève jambe gauche. On amène le pied gauche loin à l'avant. On l'aligne avec sa hanche et avec son talon. Le pied arrière perpendiculaire au pied avant. On inspire, on se redresse en guerrier 2. À nouveau, on vient chercher son écart, son ancrage au niveau du pied, sa rétroversion du bassin. Et on pense toujours à repousser le sol. Vous ne vous laissez pas tomber, vous repoussez dans ce sens-là et vous tirez jusqu'au bout des doigts. Avec des épaules, bien sûr, décontractées. On vient respirer tranquillement. Ramener de plus en plus de poids à l'avant, de plier le genou. Un peu plus dur. Puis on ramène, coude contre genou. On tend le bras droit le long de son oreille. On respire bien profondément. On inspire, on se redresse, on tend la jambe. Bras gauche vers le ciel. À nouveau, on fait attention à ses hanches. De là, on lâche les bras. On va venir décaler les hanches vers l'arrière. On tend les bras, petite micro-pliure du genou. Et on bascule sur le côté. À nouveau, venez regarder si vous êtes aligné au-dessus de votre jambe. Faites attention d'avoir bien du poids sur vos orteils et que les orteils soient le plus possible écartés aussi. On respire toujours profondément, c'est une posture d'étirement intense et de gainage. Et on inspire, on se redresse.
ramène les mains au niveau du pied et on repousse à nouveau. Chien la tête en bas. Plie un petit peu les genoux. On inspire, on regarde à l'avant, on expire, on saute. On relâche en Uttanasana. On va rester un peu plus longtemps. Fais attention d'avoir ses pieds à largeur des hanches. Le poids un peu sur les orteils. Et on laisse tomber sa tête. On se laisse respirer doucement. On plie les genoux, on déroule le dos doucement. On inspire, bras vers le ciel. On expire, main devant la poitrine et on ferme les yeux. On revient à soi. Et on relâche les mains, on réouvre les yeux. Pour travailler l'ancrage, bien sûr, on a toutes les postures d'équilibre sur les pieds. On va venir tester ça ensemble. On vient garder les pieds largeur des hanches. À nouveau, on ramène son poids entièrement sur le pied. Et on va décaler tout le poids sur le pied droit et lever le genou gauche. Donc vous pouvez trouver un point fixe face à vous pour vous aider à maintenir l'équilibre. Et surtout, faites attention à ce que votre pied reste bien en contact au sol et que vous soyez bien gainé. Si vous êtes tout relâché, vous allez beaucoup moins tenir. Donc on se grandit, on maintient toute la ceinture abdominale. Et là, on va venir ouvrir le genou sur le côté sans tourner avec ses hanches. On reste vers l'avant. On maintient tranquillement. Et prochaine expiration, on referme. On inspire à nouveau, on ouvre. Et là, on va venir déposer son pied au niveau de son mollet. Donc pour les débutants, on peut déposer les orteils au sol pour garder plus facilement son équilibre. Pour les plus avancés, on peut ramener le pied plus haut. Pour les très avancés, on essaie de l'amener sans sa main, donc d'utiliser uniquement ses muscles. Donc de là, on vient ouvrir son genou pour aligner ses hanches. Vous choisissez la variation qui vous va le mieux. Et on repousse le sol, on ne se laisse pas tomber sur sa hanche droite. On vient trouver cet ancrage qui nous permet de garder cet équilibre. Une fois qu'on est bien posé au sol, on inspire bras vers le ciel. On se grandit. Normalement, ça n'a pas dû nous faire trop bouger. Et la prochaine expiration, on ramène les mains devant la poitrine. Je vais vous proposer de changer un petit peu au niveau de votre proprioception. Testez encore plus votre ancrage, donc de fermer les yeux. Après, au niveau des mains, vous faites ce qui vous va le mieux. Les mains en namasté, sur les côtés, vers le ciel, ou alors le plus dur, le long du corps. Et vous essayez de vous maintenir comme ça. Donc le but, ce n'est pas de, dès que vous sentez que vous tombez, vous relâchez complètement. Vous essayez de maintenir, de venir chercher des petits mouvements pour rester sur votre pied en ayant les yeux fermés. On vient tester ensemble. Si on tombe, on remonte. Pensez toujours à garder vos abdos bien gainés et votre jambe bien active. On réouvre les yeux et on relâche le pied. On peut venir bouger un petit peu. Et on passe de l'autre côté. Donc à nouveau, bien ancré au sol, tout le poids sur le pied gauche. On ramène le genou droit vers la poitrine, pied flex. La hauteur, c'est en fonction du vous. Et là, on vient ouvrir sur le côté sans bouger les hanches. On maintient un petit peu. Et on ramène vers l'avant. À nouveau, on vient ouvrir. Et on dépose le pied au sol, sur le mollet ou au-dessus, au niveau de la cuisse. On évite simplement le genou. De là, on vient ouvrir son genou. Chercher son alignement. On trouve son point fixe. On vient garder sa ligne. On teste son équilibre sur son pied. À chaque fois qu'on tombe, on remonte. On vient chercher des sensations un peu plus fines.
voir quels sont les tout petits déséquilibres. Puis on inspire, bras vers le ciel. On se grandit sans cambrer. On expire, main devant la poitrine. À nouveau, on change de proprioception et on vient fermer les yeux. À vous de voir où vous mettez vos mains. Dans un premier temps, ça peut être plus facile sur les côtés. Et pour les plus avancés, on les laisse le long du corps. Ne se laisse pas déstabiliser. On a toujours un pied sur lequel on tient le mieux. Puis on vient réouvrir les yeux et on relâche au sol. On vient un petit peu étirer ses jambes. Puis on va revenir vers l'avant de son tapis. On inspire, bras vers le ciel, on expire, on vient en chaise. À nouveau, on vient chercher son ancrage sur les talons et les orteils. Vos genoux ne doivent pas dépasser au niveau de vos orteils. Et votre dos ne doit pas cambrer. Prochaine expiration, continuez à descendre jusqu'à déposer les fesses au sol. Donc soit on met les mains pour se rattraper. Pour les plus avancés, on y va au contrôle. Dès qu'on a touché le sol, on soulève les pieds pour la posture du bateau, Navasana. Donc on vient bien grandir son corps. On ne vient pas chercher vers le sol. On ramène les genoux un peu plus proches de sa poitrine. Et on respire tranquillement. Faire quelques petits exercices de gainage. On vient tendre la jambe droite, en fonction de vous plus ou moins tendue. Et on la replie. On tend la jambe gauche. On la replie. On tend les deux jambes. Et on les replie. On vient croiser les pieds. Et on s'assoit au sol. De là, on va venir mettre ces deux pieds l'un contre l'autre. Pour la posture du papillon, Baddha Konasana, on ancre bien ses fessiers au sol. Donc s'il faut, on soulève un peu la pulpe. Et là, à nouveau, on cherche sa ligne de dos. On vient pousser ses genoux vers le sol. Si jamais vous avez les genoux qui tirent ou qui sont très très hauts, on avance tout simplement les pieds. C'est vous qui voyez en fonction de votre corps. Une fois qu'on est comme ça, on attrape ses pieds. Et en gardant un dos bien droit, on part vers l'avant. Donc là, faites bien attention. On a tendance en fait à rouler et à partir comme ça. Essayez de garder un dos droit, donc un ventre rentré et une poitrine légèrement bombée. Vous pouvez passer votre main dans votre dos pour voir quand vous descendez, si le dos reste droit. Vous allez descendre beaucoup moins que si vous vous laissez partir avec un dos rond. On n'oublie pas de pousser les genoux vers le sol. On reste bien actif. On n'a pas besoin de descendre très loin. Simplement de chercher ce grandissement, de renforcer tous ces muscles profonds. Ces muscles du maintien du dos qui nous aident à être droits et droites dans la vie de tous les jours. Puis dans cette posture, là où vous êtes, on va venir tendre le bras droit et partir en torsion. Si vous êtes très proche du sol ou si vous êtes loin, vous faites en fonction de vous. On revient vers ses pieds, cette fois-ci bras gauche. Essayez de bien tendre son bras et d'ouvrir au maximum. Et on relâche. De là, pour les plus avancés, si vous voulez chercher un peu plus de gainage, on vient tendre un bras et l'autre bras. On se maintient, les fesses bien dans le sol, on ne vient pas cambrer. Et on essaie de voir si on peut descendre un peu plus en contrôle, en gardant bien sûr son dos droit. Et prochaine inspiration, avec les abdos, on se redresse et on relâche. C'est bon. On ramène les genoux l'un contre l'autre, on les entoure et on relaxe la tête. On vient complètement se relâcher. On peut déposer son front sur ses genoux. Puis on inspire, on se redresse. On va venir s'allonger au sol en contrôle, c'est-à-dire qu'on met les pieds bien dans le sol, on tend les bras
Et on va venir rouler son dos et sa tête jusqu'à toucher le sol. Donc là, on maintient, on ne se laisse pas tomber. Et on s'allonge tranquillement. On vient tendre les jambes. Et on va ramener genou droit vers la poitrine, pied flex. On vient attraper au niveau de son tibia et on pousse son genou vers soi pour étirer à l'arrière des jambes. On relâche le genou et on va plier le genou gauche. À nouveau, on le ramène vers soi. Puis on vient plier les deux genoux, on dépose les bras en croix au sol et on laisse les genoux partir à droite. On les rapproche un peu plus de sa poitrine si ça tire trop dans le bas du dos. Et on vient regarder vers sa main opposée. On se relâche complètement dans le sol. On inspire, genou poitrine, on revient au centre. Et on expire, genou à gauche. On vient regarder vers sa main droite. On essaie de garder son épaule droite en contact avec le sol. Prochaine inspiration, genou poitrine. Et on vient masser ses lombaires. On fait des cercles avec ses jambes, dans un sens, dans l'autre. On va à droite, à gauche. Vous voyez en fonction de ce qui vous fait du bien. Puis on vient complètement se relaxer au sol, en Shavasana. On vient faire attention de bien déposer ses bras le long de son corps. On ramène le menton légèrement vers ses clavicules pour déposer l'arrière du crâne. On laisse les pieds s'ouvrir vers l'extérieur. On dépose complètement son corps au sol. On respire de plus en plus profondément. On va venir relaxer chaque partie de son corps, l'une après l'autre. On vient détendre le bout de ses orteils, la plante des pieds, les talons. On relaxe le dessus du pied et les chevilles. On vient détendre les mollets, relaxer à l'avant des tibias. On laisse les articulations des genoux se délier. On vient détendre ses cuisses, les muscles qui se trouvent à l'arrière, à l'avant. On détend ceux sur les côtés et à l'intérieur de ses cuisses. On vient relaxer le bas de son ventre. On détend ses organes internes. On les laisse prendre leur place. On détend sa sangle abdominale, sa poitrine. On la laisse se soulever tranquillement à chacune de nos respirations.
Puis on vient détendre le bas de son dos, les lombaires. On les laisse prendre leur place. On vient détendre tous les muscles le long de la colonne, sur les côtés du dos, sur les côtés du tronc. On fait remonter cette détente petit à petit au milieu du dos, vers le haut du dos et jusqu'aux épaules. Les épaules descendent vers le sol. Vous ne les retenez plus. La relaxation descend le long de vos bras. Elle vous aide à délier les articulations de vos coudes. Vous relaxez vos avant-bras, vos poignets. Vous détendez vos mains. Vous sentez ce fourmillement de relaxation dans la paume de vos mains et jusqu'au bout de vos doigts. Puis vous venez d'étendre votre nuque, votre gorge. Vous décrispez la mâchoire et vous venez lisser tous les muscles du visage. Vous relaxez vos pommettes, vos paupières, le point entre les deux sourcils, vos tempes, et vous lissez votre front. À partir de maintenant, vous êtes décontracté du bout des orteils jusqu'en haut du crâne. Vous laissez aller un peu plus profondément dans la relaxation. Votre corps s'enfonce de plus en plus dans le sol. Et votre respiration est calme.
Doucement, vous revenez à votre corps. Vous venez bouger le bout de vos orteils, le bout de vos doigts. Vous ramenez un petit peu de mouvement. Puis vous allez ramener les genoux vers votre poitrine pour vous mettre en boule et rouler sur l'un des deux côtés pour vous mettre en fœtus. Vous gardez les yeux fermés. Vous vous sentez bien. Vous vous entourez de bienveillance et d'amour. Vous vous créez votre bulle autour de vous. Puis en restant sur le côté, vous allez repousser le sol avec une main et vous redresser en posture assise comme au début du cours. Vous gardez les yeux fermés, votre connexion avec vous-même. Vous revenez chercher cette ligne de dos, cette posture alignée. On va venir tous ensemble prendre une grande inspiration par le nez et souffler par la bouche. À nouveau, longue inspiration. Et on expire. Une dernière fois, on inspire. Et on laisse aller. Prochaine inspiration, on tend les bras vers le ciel. Et on expire les deux mains l'une contre l'autre, face à la poitrine. On vient se remercier de s'être accordé du temps pour soi. On remercie notre corps de nous avoir portés dans cette pratique. Et moi, je vous remercie d'avoir suivi ce cours avec moi. Merci beaucoup à vous tous. Bonne journée.